Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors tout d'abord, j'ai envie de revenir sur mon dernier podcast parce que j'ai vu passer pas mal de commentaires, certains intéressants et d'autres complètement à côté de la plaque par rapport à mon intention initiale. Et c'est assez drôle parce que certains sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils ont perçu une description élogieuse du parcours de l'avocate de la partie civile. Alors qu'on soit déjà très clair. Déjà, comme je le dis dans mon introduction, mon podcast s'adresse aux futurs leaders conscients, impactants et disruptifs. Donc, mon podcast est public, mais je ne parle pas à tout le monde. Et il y a des personnes, visiblement, qui ne comprennent absolument pas mes podcasts, qui ne comprennent absolument pas mon intention, qui tombent peut-être sur ce podcast par hasard, mais n'ont écouté aucun autre podcast avant, donc ne comprennent pas le contexte du podcast. Donc, quand je fais un type de description comme je l'ai fait dans ce podcast, c'est réfléchi et il faut comprendre qu'il y a un ordre logique dans ces podcasts-là, puisqu'ils me viennent, en tout cas, au jour le jour, entre guillemets. Et donc, je vous invite à réécouter tous mes podcasts si vous n'êtes pas au clair sur mon intention, parce que je ne bégaye pas concernant mes propos. Et si malgré tout, ça ne vous plaît pas, je vous invite à consommer votre contenu consciemment. Voilà, j'essaye de mettre toujours au clair tout ça parce que je ne veux pas du tout attirer n'importe qui sur ma chaîne. Je n'ai absolument pas le temps de lire des commentaires qui sont complètement inutiles et qui pensent que je me suis pris un coup de pression de l'avocate ou que je rejoins la table des oulettes. Moi, je m'adresse à des personnes qui peuvent comprendre mon intention. Mon intention est très claire et assez fine. Si vous ne la comprenez pas, ce podcast n'est pas pour vous et je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas du tout là pour faire des vues, je ne suis pas du tout là pour convaincre la partie adverse. Mon positionnement est très clair, il arrive une fois que les personnes connaissent déjà les faits et sont déjà convaincues de cette injustice. Sinon, on ne peut pas aller plus loin et je ne suis pas là pour polariser dans l'émotionnel ou pour rentrer dans des chamailleries de cours de récré. On est face à une injustice, je prends de mon temps, c'est pour être stratégique. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, j'ai un background un peu et d'entrepreneur et dans le développement personnel, spirituel, etc. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai fait des podcasts extrêmement critiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast très différent puisque j'ai envie qu'on se tourne solution. Et donc, je discutais avec un ami qui me parlait de l'écriture d'un livre et tout d'un coup, je me suis dit par rapport à cette affaire-là, mais oui, il faut absolument que Marvel écrive un livre. Il faut même que Abanou écrive un livre pour être encore plus précis. Parce que on est face à une histoire qui est complètement incroyable. Je pense qu'on le sait tous parce que c'est la première condamnation de ce style-là. Et pour tous ceux qui ont écouté mes podcasts ou qui connaissent même les faits, juste la chronologie des faits, savent qu'il y a quelque chose qui dépasse la petite affaire, la petite chamaillerie de youtubeurs. On est face à une injustice qui révèle des anomalies systémiques. Et donc, nous avons des tonnes et des tonnes de personnes qui font des vidéos, dont les miennes. Comme je le disais, moi, c'est plus un style de vidéo un peu plus critique pour critiquer l'envers du décor. D'autres personnes, c'est beaucoup plus sur le fond de l'affaire et la chronologie des faits et rappeler la vérité. Et nous avons aussi des personnes qui répertorient ces vidéos et qui créent des playlists. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a d'un côté des gens qui produisent de l'information, de l'autre côté, des gens qui sélectionnent, de l'autre côté, des gens qui vont peut-être trier, qui vont peut-être organiser cette information. Et donc, en vérité, si on continue ce process-là de manière assez structurée et spontanée, nous allons avoir beaucoup de matières premières. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que nous allons faire de cette matière première? Et moi, je me suis dit, c'est vrai que c'est une idée, et vraiment, là, je le dis, je le sors comme une idée comme ça, mais je m'adresse plutôt aux personnes qui s'occupent de ça officiellement, donc des comptes Insta, Free Marvel, du groupe Facebook et tous les autres proches, dont son acolyte, qui reste assez discret, mais je n'ai pas de doute qu'il taffe sur le sujet à sa manière. Et du coup, j'ai envie de parler un peu de l'écriture d'un livre
dans ce cas-là et même plus généralement. Et donc, pourquoi il est intéressant d'écrire un livre, comment on écrit un livre et comment on produit finalement un livre. Alors pourquoi c'est intéressant d'écrire un livre ? Déjà dans ce cas-là très précis qui est une histoire assez incroyable et rocambolesque à un certain niveau, c'est pour partager son histoire et se mettre au clair avec soi et pouvoir clôturer à un certain niveau le sujet. Donc ça, je pense que c'est important pour lui d'un point de vue personnel d'écrire un livre et de pouvoir structurer tout ce qu'il a à structurer pour lui et pour se libérer. Ensuite, évidemment, c'est pour partager à sa communauté qui aimerait bien savoir aussi comment lui l'a vécu et ce qui s'est passé de l'intérieur, parce qu'on a beaucoup parlé, il nous a beaucoup partagé, mais il nous a peu dit en fait finalement ce qui se passait entre les vidéos et comment il le vivait réellement. Ensuite, peut-être se servir d'un livre pour s'ouvrir un petit peu plus, parce que certaines périodes n'ont pas dû être des périodes faciles, et en clôturant le dossier, c'est peut-être s'ouvrir un peu plus émotionnellement, dans une certaine intimité, parce qu'il a essayé de peut-être garder la face dans ces moments un peu, clairement, on va dire, difficiles. Ensuite, c'est pour partager aux personnes qui ne sont pas de sa communauté, et qui veulent peut-être découvrir l'affaire en une fois, dans un format, on va dire, différent des vidéos YouTube, et peut-être que des personnes qui ne sont pas du tout d'ailleurs sur YouTube, et je pense que le format livre est quelque chose de très intéressant. Une des raisons aussi, c'est que le support écrit est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus formel, et surtout est beaucoup plus efficace dans ce type d'affaires-là. Et c'est aussi un moyen de dénoncer les choses de manière aussi un peu plus structurée, parce que il a vraiment, pour moi, vécu quelque chose d'injuste, et qu'à un moment, le livre, c'est aussi un support pour émettre un avis, émettre une critique, au-delà de son expérience personnelle un peu autobiographique. Ensuite, c'est aussi, moi je trouve que comme c'est quelque chose de très détaillé et de très structuré, c'est une très bonne base pour d'autres formats, notamment des documentaires, notamment des conférences ou des one-man si je veux aller plus loin, ou même un film. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un support très important, je trouve moi personnellement, le livre qui synthétise de manière universelle, on va dire, une histoire, une affaire avec un début et une fin. Et ensuite, enfin, je dirais que c'est un passeport d'entrée pour d'autres milieux. Alors, c'est pas forcément des milieux qui vont l'intéresser, parce que ça peut être les milieux un peu médiatiques, de la télé ou autre, mais même ça peut être des salons, ça peut être beaucoup d'autres choses, et je trouve que c'est un format qui reste évidemment toujours d'actualité. Maintenant, la question, c'est comment on écrit un livre aujourd'hui. En fait, soit on l'écrit seul, et on écrit un petit peu chaque jour, mais là, il faut avoir quand même la fibre de l'écriture, et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, je suis pas forcément un écrivain, par exemple, mais aussi on peut aussi se faire accompagner. On peut se faire accompagner à travers une personne qui va nous poser des questions et qui va écrire le livre, ou on peut aussi utiliser des personnes qui vont synthétiser certaines vidéos qui seront choisies et qui vont se baser sur un plan qui sera peut-être prédéfini. Donc, il y a plusieurs moyens d'écrire des livres sans pour autant être Shakespeare en 2020. Et donc ça, il faut vraiment aller creuser, parce que je pense qu'il y a des personnes qui, peut-être même dans cette communauté-là, qui ont ce don de l'écriture et qui peuvent aider à ça, et peut-être même se faire rémunérer par rapport à ça, et j'y viendrai plus tard. Mais c'est quelque chose qui est faisable pour quelqu'un qui n'est pas du tout littéraire. Et ça, faut bien le garder en tête, parce que c'est pas ressourçant de se dire qu'écrire un livre, ce n'est que pour les personnes qui sont littéraires. C'était peut-être le cas avant, et encore à l'époque, il y avait toujours des personnes qui pouvaient écrire le livre de certaines personnalités, parce que les personnalités ont clairement autre chose à faire que d'écrire des livres. Mais aujourd'hui, clairement, c'est toujours le cas, et c'est encore plus facile qu'avant, parce que certains écrivent des livres par des Français qui habitent à l'étranger. C'est beaucoup moins cher, parce qu'ils vivent dans des pays où la vie est beaucoup moins chère, et donc ils facturent beaucoup moins cher. Donc il y a plein de façons d'écrire des livres aujourd'hui, et aujourd'hui, avec toute la matière première qu'il a, entre ses propres vidéos et les vidéos de tous les internautes qui l'ont soutenu, ou même voire qui l'ont démonté, et même il pourrait uniquement faire le plan, par exemple, le plan de son livre, dicter
chacune des parties et quelqu'un réinterpréterait et réécrirait au propre, en bon français, de manière structurée, le bouquin. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions pour ça, et je pense que avec tout ce qu'il a aujourd'hui et déjà tout ce qu'il a dans sa tête de l'histoire, il y a moyen de faire quelque chose de très fort. Ensuite, comment on produit un livre aujourd'hui? Bon, ben là, soit on prend la voie classique de l'éditeur, mais bon, vous imaginez bien que aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément possible, parce que je pense pas que ce soit une affaire qui lui ouvre beaucoup de portes dans ce monde de l'édition qui est peut-être cadenassé par certains réseaux discrets. Encore, il y a peut-être aussi d'autres maisons d'édition effectivement beaucoup plus libres et indépendantes, hein, évidemment. Mais on peut aussi s'autoproduire. Et ça, je pense que c'est intéressant et tout le monde doit le savoir. On peut s'autoproduire aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Amazon propose des solutions. Enfin, il y a beaucoup de façons de s'autoproduire. Et comment on finance tout ça? Bah, soit on finance avec nos fonds propres et on a l'argent en avance et finalement on se rembourse une fois que les livres sont vendus et on prend notre petite commission. Soit on fait une cagnotte. Je pense que les cagnottes, ça marche bien aujourd'hui. Il a une bonne communauté qui l'aide beaucoup et puis ça permet de financer les premiers livres en attendant les premières ventes. Tout ça pour dire que l'écriture d'un livre, c'est pas si monstrueux que ça, et je pense qu'il a déjà toute la matière première qui peut énormément faciliter l'écriture de ce livre. Et maintenant, je me suis, moi, amusé à proposer un plan, et évidemment, je suis dans mon délire, je le fais pour moi, et c'est pour inspirer les proches de Marvel, et je le fais plutôt en mode jeu et interactif avec vous qui m'écoutez. Je me suis demandé qu'est-ce que je voulais trouver dans ce livre, et moi, quel serait mon plan si j'avais à l'aider pour écrire ce livre. Qu'est-ce que j'aimerais trouver? Donc moi, vous connaissez mon point de vue, évidemment, je suis plutôt dans un style de livre assez critique par rapport à la société. Donc moi, ce serait mon but premier, ce serait un peu ça. Ce serait faire une critique quelque part de la société et de toutes les injustices qu'on a pu voir un peu systémiques. Donc, je verrai 4 parties pour moi. Donc 4 parties. La première, je verrai toute une première partie où on apprendrait d'abord qui était Abanu avant d'être Marvel Fitness. Ensuite, il y aurait qu'est-ce qui a poussé Abanu à devenir Marvel Fitness et comment ça s'est passé sa relation avec son acolyte, quels ont été les différents rôles, est-ce que ça s'est défini depuis le départ ou non, pourquoi il y en a un qui cache sa tête, pourquoi l'autre ne cache pas sa tête, on aimerait bien savoir tout ça. Ensuite, sa découverte du YouTube Game. Bon, on le sait, nous, on sait ce qu'il a découvert de ce YouTube Game et de ce Fitness Game, mais ce serait intéressant de le remettre dans ce livre. Donc tout ça, ça reste la première partie. Ensuite, je dirais pourquoi il a choisi ce positionnement critique par rapport à ce YouTube Game et Fitness Game et quels ont été ses premiers ennemis, entre guillemets. Ensuite, on enchaîne avec les premiers dramas, et donc je pense qu'il y a les dramas du salon du fitness, etc., etc. Et on aimerait bien aussi savoir comment se sont constituées ces premières amitiés dans le fitness, sur YouTube et dans le fit game. Bon, il y a beaucoup de choses qu'en vérité on sait, mais ce serait bien d'avoir une première partie un peu de tout ce contexte-là, de toute son histoire et ce qui enchaînerait sur le drama de trop. Et donc du coup, on arriverait sur la deuxième partie pour moi, qui est en fait toute cette affaire-là, avec finalement toutes les parties civiles et toute la chronologie de l'affaire qu'on connaît. Alors moi, je dirais que dans cette partie-là, c'est de manière parallèle, il y a et les faits, donc vraiment la chronologie des faits, et comment lui, il l'a vécu, et publiquement de ce qu'il nous a partagé, et plus personnellement de ce qu'il partageait à ses proches. Ensuite, je dirais une description des personnages clés. Et la question, c'est quels sont les personnages clés? Bon, je pense qu'on a tous une idée. Il y a quand même des grosses caricatures dans ces personnages-là. Ensuite, tout le volet judiciaire entre les plaintes, les saisies, les gardes à vue, les confrontations, les avocats qui ne voulaient pas prendre l'affaire, le procès et évidemment la prison, puisque là, finalement, on a envie de savoir comment ça se passe effectivement la prison et comment il le vit. Et aussi ses interactions avec tous ses proches et notamment comment il s'est fait accompagner notamment par son acolyte
West comme avec même ses autres proches durant toute cette affaire. Enfin, moi, je verrais une troisième partie qui est plus une critique du système. Et moi, je l'invite à aller piocher dans tous mes podcasts où on pourrait parler de cette psychologie de l'influenceur, de ce harcèlement systémique, de la justice, des médias, de l'organisation des réseaux discrets, de la censure, de la psychologie et tous les retournements de veste et toutes les trahisons qu'il y a pu avoir, de cette polarisation émotionnelle, de ce féminin toxique, de cette diabolisation, bref, tout ce qui est autour de cette bataille entre ce David et ce Goliath. Et enfin, je verrai en dernière partie, peut-être en guise de conclusion, ce serait l'après, quel est son état d'esprit, comment il s'est reconstruit ou il est en train de se reconstruire et qu'est-ce qu'il voit pour lui, pour la suite et quels seront ses combats ou pas d'ailleurs, ou est-ce qu'il veut tourner la page complètement ou est-ce qu'il va transformer cette catastrophe de vie en opportunité. Et moi là je viens de vous décrire un peu le livre que j'aimerais lire et c'est vraiment très personnel et c'est vraiment par rapport à ma sensibilité. Et maintenant je pense que c'est à nous tous de jouer par rapport à ça, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce livre. Déjà, moi, j'ai envie de vous poser plein de questions et que j'aimerais que vous commentiez en commentaire si ça vous inspire ou non. Et ça pourrait inspirer justement la team Free Marvel et tous ses proches. Et vraiment, je lance une idée comme ça, mais quel serait pour vous le meilleur titre de livre? Quel serait le sous-titre ou la punchline? Quelles seraient à vous vos parties? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir dans ce livre? Et je pense que c'est très intéressant. Est-ce que vous voyez plus quelque chose comme une autobiographie ou comme un livre écrit par une tierce personne, un de ses proches, West par exemple, ou son avocat ou autre? Est-ce que vous voyez un livre un peu critique ou plus quelque chose de l'ordre du roman ou voire même de la fiction pour pouvoir s'évader dans des choses ou être encore plus précis sans qu'on soit traité de diffamation ou autre? Donc voilà, c'est plein de questions que moi je vous pose aujourd'hui et qu'on pourrait vraiment, là, ce serait un espace pour qu'on puisse faire une première ébauche de ce que pourrait être ce livre, et peut-être que ça l'inspirera déjà lui-même, et peut-être qu'il a déjà cette idée de faire ce livre, et peut-être qu'il pourra piocher dans tous ses commentaires des idées ou des points de vue, une façon de construire le livre qui pourrait répondre à certaines attentes. Donc voilà, c'est un podcast encore très différent, mais j'ai envie d'être un peu constructif et je pense qu'il y a des gens très intéressants dans les commentaires qui peuvent apporter des choses et je prends cette initiative, je lance ça comme ça, mais la team Free Marvel fait ce qu'elle veut, c'est vraiment une idée comme ça, je pense que c'est à eux de prendre le lead sur ce sujet. Moi, c'est quelque chose que je trouve juste parce qu'en plus, ils veulent lui interdire Internet et je pense que le livre serait la meilleure réponse pour leur dire que cette affaire-là était une opportunité. Et finalement, il va quand même se payer sa baraque au bled. Même si je dois préciser, quand même, il faut le dire, que le livre, ce n'est pas un moyen de faire fortune. Ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, si c'est en autoproduction, c'est sûr qu'il y a moins de frais, mais il y a beaucoup de frais dans le circuit de la création de livres, mais c'est surtout quelque chose se fait pour nous, pour les raisons que j'ai évoquées en première partie. Donc, à vous de jouer les amis, à vous de commenter, et je vous invite encore une fois à liker, à partager, à vous abonner et à enrichir un peu plus si vous avez des contacts dans ce milieu, si vous êtes vous-même écrivain et vous voulez vous proposer, n'hésitez pas à vous signaler directement au compte Free Marvel si il valide cette idée ou pas d'ailleurs, et sinon vous signalez dans les commentaires et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.